à tous, bienvenue sur le plateau de SMTV, c'est Pierre-Emmanuel, je suis très content de vous avoir aujourd'hui et je voudrais partager avec vous une pensée très simple mais qui est fondamentale et qui peut vous aider à réorienter votre vie en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est comme une deuxième phase, il n'y a pas de deuxième naissance, mais il y a des étapes fondamentales une fois qu'on est né de nouveau et qu'on est devenu chrétien. Il y a plusieurs manières de vivre notre vie et je voudrais vous montrer que en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez opter pour une manière, celle de Dieu, de vivre votre vie et qui changera entièrement non seulement le cours de votre existence, mais qui va impacter beaucoup de personnes. Et je voudrais juste vous montrer cette vérité, même si tout n'est pas décidé aujourd'hui, mais que vous sachiez que ce style de vie existe, que c'est quelque chose qui est pour vous et que vous commenciez à vous mettre à part si vous ne l'avez pas déjà fait et que vous puissiez vous orienter entièrement dans cette direction. Personnellement, c'est ce que j'ai fait quand je me suis converti. Dès que j'ai compris ce message, j'ai orienté entièrement ma vie dans cette direction et c'est ce qui m'a permis d'avancer depuis 35 ans jusque là où je suis aujourd'hui et je regrette absolument pas ce choix décisif que j'ai fait dès le début de ma vie en Christ où j'ai compris ces choses-là. Et le titre de mon message, c'est « Ne vous contentez pas d'être sauvés ». Ne vous contentez pas d'être sauvés. Le salut n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Bien sûr, c'est peut-être ça sera dans l'éternité le don le plus excellent. Quand on va voir qu'on est dans l'éternité avec Christ et ce à quoi on a été sauvé, ce à quoi on a échappé et la félicité, la gloire qu'on va vivre, il n'y aura pas de fruit plus grand, c'est sûr et c'est certain. Mais ce n'est pas la seule raison d'être de notre salut. Sinon, on ne resterait pas sur terre. J'avais un ami pasteur qui connaît les souffrances de ce que c'est être pasteur et il me disait « des fois, quand on baptise les gens, si je pouvais les tenir un petit peu plus sous l'eau, comme ça je les noierais et ils iraient directement au ciel, au moins j'aurais pas de problème, j'en aurais pas qui reviennent en arrière, qui se perdent et j'aurais pas tous les combats à vivre. » Bien sûr, c'était humoristique, mais je comprends les soucis d'un pasteur aujourd'hui après quelques années de pastorat. Je comprends ce qu'il y a derrière la blague. Et quelque part, mais Dieu pourrait s'éviter aussi ce souci de voir des gens qui viennent à lui, qui retournent en arrière, qui ont un mauvais témoignage, qui des fois ternissent l'image de l'évangile. Bien sûr, il y en a beaucoup qui font le contraire et qui rendent un bon témoignage, etc. Mais si le but était juste qu'on soit sauvé, qu'on aille au ciel, pourquoi Dieu prend tous ces risques-là? Et une des raisons pour lesquelles c'est celle-ci, c'est que pour la vie sur terre, être sauvé n'est pas le but de notre vie chrétienne. Parce que dès que tu es dans la vie chrétienne, tu es sauvé. Donc tu n'as rien à rajouter de plus par ta vie chrétienne pour être mieux sauvé ou plus sauvé. Par contre, tu as quelque chose à faire maintenant avec ta vie. Et juste, sans rentrer dans les détails, ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que tout chrétien, non seulement il est sauvé, mais il est appelé aussi. Et tout chrétien a un appel. Tout chrétien a été sauvé et a été mis à part. Et le Saint-Esprit veut continuer à mettre à part chacune de nos vies dans un but spécifique, dans un appel spécifique, qui va donner un sens à notre vie, qui va donner une mission à notre vie, qui va réveiller tous les dons et les talents que Dieu a mis en nous et qu'il a mis en nous par la vie nouvelle au travers de nous pour que le nom de Jésus soit glorifié, pour que notre vie manifeste la gloire de Jésus-Christ avec le temps qui nous reste à vivre sur la terre et que nous puissions venir pas simplement avec notre salut, mais avec une couronne de gloire, des fruits et une couronne de justice dans la présence du Seigneur au moment où il va nous rappeler. Et je pourrais vous montrer simplement, comme par exemple la parabole des talents, qui est une illustration clair de ça, où on voit l'image du Seigneur qui distribue des dons, des talents à chacun de ses serviteurs et il leur dit « Faites valoir ces choses jusqu'à mon retour ». Donc il n'est pas question du salut parce que le salut, tu le fais pas grandir. Le salut, il n'est pas plus grand au bout de 20 ans de vie chrétienne que quand tu l'as reçu. C'est la même grâce et c'est la même capacité, la même permission de pouvoir rentrer dans la gloire éternelle du Seigneur. Donc c'est pas le salut que tu fais valoir, mais c'est les talents, ce que tu as reçu, l'appel et le service. Donc tout chrétien non seulement est sauvé, mais il est appelé. Et je dois vous dire quelque chose, c'est que c'est une autre dimension de vie. Si vous vivez la vie chrétienne juste pour vous, juste pour être sauvé, ou si vous cherchez à accomplir votre appel et à accomplir le plan de Dieu
au travers de votre vie pour être une bénédiction pour le salut ou pour le royaume de Dieu dans la vie d'autres personnes, d'individus, de groupes, de peuples ou de nations. Et chaque chrétien est appelé à ça. Regardez un verset qui montre ça d'une manière claire. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi aujourd'hui 2 Timothée chapitre 1 verset 9. 2 Timothée chapitre 1 verset 9, il est dit ceci, que Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc ça veut dire la grâce qui nous a été accordée en Christ avant les temps éternels. Non seulement il y a une faveur de Dieu pour qu'il y ait la capacité qu'on soit sauvé, mais il y a une provision de Dieu pour un appel qu'il a pour chacun de nous. Il nous a sauvés et ça va en même temps, et il nous a adressé un saint appel, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos capacités, mais selon un projet qu'il avait prédéterminé avant même les temps éternels, avant même qu'on vienne à Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose qui fait partie du salut, c'est quelque chose qui fait partie de la révélation de Jésus-Christ dans notre vie. Nous sommes sauvés, mais nous sommes appelés. Nous sommes tous sauvés et nous sommes appelés. Donc ne vis pas juste comme un sauvé, mais commence à vivre comme quelqu'un qui est appelé à ton tour et qui doit faire quelque chose, qui doit s'équiper pour que, comme dit la Bible, tu sois propre à toute bonne œuvre. Vous connaissez de Timothée 3,16, toute l'écriture est inspirée de Dieu, elle est utile, etc. Pourquoi faire? Pour équiper l'homme de Dieu afin qu'il soit propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu nous équipe, est un des éléments qui nous équipe pour accomplir notre appel en tant qu'enfant de Dieu. Elle n'est pas là juste là pour nous édifier, elle n'est pas juste là pour nous faire du bien, nous aider à réussir notre vie sur terre, mais elle nous équipe pour toute bonne œuvre, pour que nous puissions accomplir ce que Dieu veut pour nous. Je voudrais lire aussi mentionner un autre passage extraordinaire dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Et dans nos versions, ça rend ceci, Ecclésiaste 3.11, qu'il est dit « Dieu a mis aussi la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme, bien que l'homme ne comprenne pas l'œuvre de Dieu du début à la fin. » Il est dit, en français, c'est traduit comme ça, « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Mais dans beaucoup d'autres traductions, et j'ai consulté une traduction qui est une traduction anglaise, traduction amplifiée, et il est dit que, ça dit ceci, Ecclésiaste 3.11, ça dit « Il a fait toute chose merveilleuse et appropriée dans son temps. Il a aussi planté l'éternité, et là, entre parenthèses, c'est écrit, un sens de direction divine, un sens de but divin, un sens de projet divin dans le cœur de l'homme. » Waouh! Donc dans le mot, la pensée de l'éternité, mais il y a le sens aussi, non seulement la pensée de ce qui est éternel, ou de ce qui est caché, ou de ce qui est divin, mais il y a le sens aussi d'un projet, d'un plan, d'un appel, d'un but que Dieu a pour l'homme. Et c'est quelque chose même qui transpire dans la vie de ceux qui connaissent pas Christ parfois. Où ils connectent avec le sens d'un appel, une raison d'être, d'un but divin. Mais c'est Dieu qui a mis ça dans le cœur des hommes. À combien plus forte raison, nous qui sommes en Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2, il est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pas écrit, il nous a créés en Jésus-Christ pour pouvoir nous prendre au ciel avec lui quand on sera mort. Bien sûr, c'est vrai ça aussi, mais dans ce verset, il est dit spécifiquement que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous y marchions, pour que nous les accomplissions. Donc il a préparé des choses dans lesquelles nous allons pouvoir marcher grâce à la nouvelle nature. Ça veut dire que c'est le fait de revêtir la nouvelle nature, de vivre dans le potentiel de la nouvelle création qui nous rend capables d'accomplir l'appel de Dieu pour notre vie. Il nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ça veut dire avant d'être en Christ, on ne pouvait pas accomplir ces choses-là parce qu'on n'avait pas l'équipement de la nature, de la capacité et des dons de la vie qui sont en Christ. Mais ça montre que quand on est rentré en Christ, mais il y a un équipement qui va avec. Il n'y a pas simplement le salut, il y a un équipement qui va avec, qui est là pour nous rendre capables d'accomplir le plan et l'appel de Dieu pour notre vie. Et une chose qui est certaine, c'est que quand tu comprends ça, ça doit devenir
ta priorité. Ne laisse pas manger ta vie, ne laisse pas manger ton temps par juste la vanité, par juste les choses séculières, par juste même la vie chrétienne pour maintenir ton salut et être un bon chrétien qui ne sort pas du chemin du salut. Non, tu n'es pas sauvé juste pour maintenir ton salut, mais tu as été sauvé et tu as été appelé pour servir à la gloire de Dieu et pour accomplir une œuvre qui est celle à laquelle Dieu t'appelle, te destine et qui aura un impact dans laquelle tu vas trouver ta vie et dans laquelle tu vas être comme dans ton élément. Donc c'est ça que je voulais partager avec chacun de vous aujourd'hui et je vous encourage vraiment à considérer cette pensée et à vraiment faire une priorité pour orienter votre vie chrétienne. Vous voyez, c'est deux manières différentes de vivre la vie chrétienne. Si je vis juste pour être sauvé ou si je vis pour être non seulement sauvé, mais pour être appelé et accomplir cet appel que Dieu a pour ma vie. Je termine juste avec un exemple, celui de l'apôtre Paul, le jour où il s'est converti. Il a dit, première question, qui es-tu Seigneur? Parce qu'il ne comprenait pas qu'il avait persécuté Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Waouh! Il s'est rendu compte de son erreur. Deuxième question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il n'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire pour moi maintenant? Non, il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur a commencé à lui dérouler le film de ce qu'il allait faire ensuite pour servir le nom de Jésus. Voilà une bonne conversion. Voilà quelqu'un qui, dès le début, il n'a pas simplement... Il savait même pas qu'il était sauvé d'ailleurs. Au contraire, il s'est dit, waouh, mais j'ai persécuté la vérité, j'ai persécuté le Messie, j'ai persécuté Dieu, j'ai été contre le Fils de Dieu. Seigneur, ok, que veux-tu que je fasse maintenant? Donc, est-ce que tu es juste un chrétien sauvé ou est-ce que tu es un chrétien sauvé qui va répondre à l'appel? Je t'encourage à te déterminer sur la deuxième option. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message.